Salut tout le monde, c'est Max. Donc aujourd'hui petite nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous avez pu voir dans le titre, on va fabriquer une écope pour que l'admission sur le D7, donc les pistardes, prenne correctement l'air sur piste et de l'air frais. Donc je sais pas si la vidéo je vais la faire avec d'autres parties ou alors je vais faire que ça. C'est suivant le temps que ça va me prendre, sachant que j'ai fait un peu le taf avant quoi. Donc, pour ce faire, si jamais vous souhaitez faire exactement la même chose, que ce soit pour une Civic ou une autre voiture, hein, ça fonctionne avec toutes les voitures, il vous faut donc un feu. Donc moi c'est un feu avec lequel j'ai tapé, donc il est mort. Il est cassé à cet endroit-là. Et puis de toute façon il y a des pattes de fixation qui sont pétées. Donc vous avez un joint qui est collé donc, pour les vitres en verre. Pour le vitre en plastique c'est exactement pareil, remarque. Moi j'ai utilisé un décapeur thermique, donc celui-ci est assez puissant, hein, qui chauffe bien, il m'a fondu le plastique même. Pour chauffer le joint, ensuite vous avez juste à retirer la petite vitre. Voilà, ça colle encore un peu. Hop là. Là je vais quand même garder la vitre, on sait jamais, ça peut toujours servir. Ensuite vous avez la partie qui est entre guillemets chrome qui permet au reflet de la lumière. Alors sur ce modèle là vous avez ces vis là, donc moi j'ai utilisé une pince à circlips, ça va très bien, vous le mettez dans les trous, ça le fait. Une petite vis de 8 si je dis pas de bêtises, ou de 7. Et encore ici à l'endroit où j'ai mis la pince à circlips pour pouvoir l'enlever. Tac, ensuite ça sort. Et là on va commencer les choses sérieuses. Donc là, du coup, vous avez le feu qui est comme ça. Bon, ça dépendra des modèles, hein, bien sûr. Alors, soit vous laissez le trou comme ça, soit vous pouvez découper comme ça, tac, tac, tac. Donc moi, je pense découper avec une vibrante. Donc c'est un outil simplement qui vibre. Et avec les vibrations, ça découpe le plastique, le bois, certains métaux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les diamètres de mon cône à la limite dans un premier temps et je vais regarder comment est-ce que je pourrais le mettre. Voilà, pour que ça fasse une belle écope. Par la suite, j'enlèverai les vis juste ici. Je vais peindre le plastique en noir. Je vais finir de bien enlever la colle. Je vais peindre tout le plastique en noir et puis ça fera une belle écope pour que la voiture avale de la frais. Tout simplement. Donc voilà, donc ça va être le feu droit pour moi. Donc normalement il est fixé un petit peu partout, ici sur les côtés et tout, mais bon, il a tellement bien été remonté qu'il n'y a que les deux vis qui le tiennent. Donc je vais enlever les deux vis. Et de toute façon je ne remettrai pas d'autres, comme ça le remplacement sur piste se fera assez rapidement. Et je vais présenter l'autre pour voir de combien il faut que je découpe le feu ou si j'ai pas besoin de le découper. Donc on se retrouve tout de suite une fois que l'écope est posée. Alors voilà, j'ai prémonté les copes. Donc j'ai changé le filtre à air comme vous pouvez voir, j'ai mis un cône green qui va franchement super bien. C'est un vieux cône que mon oncle avait qui m'a donné et ça ira très bien pour ce qu'on va en faire. Bon ça va pas faire, hein. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Du coup ce que je pense que je vais faire, ça va être recouper par ici là, comme ça, pour que le cône puisse vraiment manger de l'air frais quoi, bien correctement. Et puis voilà. Et puis voilà. Et peut-être que je vais garder cette patte là pour pouvoir me faire une patte dès que le cône va sortir là, pour pouvoir le tenir quoi. Ce sera quand même pas mal. Je vais voir ça. Donc pour cette étape du coup, je vais découper juste ici pour voir si ça suffit. J'utilise une Dremel Parkside, donc des petites Dremel bas de gamme qui vont franchement très bien pour découper ce type de plastique. Et puis voilà, donc, je vais essayer de faire ça à une main, je vous promets rien. Pour cette vidéo je filme avec mon téléphone parce que malheureusement j'ai pas l'appareil photo. Donc c'est parti.
tac, donc comme vous avez pu voir, j'ai galéré un petit peu à la couper. J'ai fini par réussir. Donc là, quand on se retrouve avec un trou bien plus gros. Donc écoutez, je vais installer ça sur la voiture et puis on va voir dessus. Hop, alors écoutez, je l'ai posé. Donc comme vous pouvez voir, le trou est un poil plus gros. Donc bon, c'est pas trop mal. Ça fait discret. J'hésite à repercer vraiment autour, mais j'ai peur que ça fasse trop après. Mais bon, je vais réfléchir, je vais voir. Et puis on se retrouve juste après. Alors écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé. Bon alors c'est pas très beau, je vais peaufiner à la lime. Donc je suis désolé, je peux pas trop vous faire les timelapse parce que comme je vous ai dit, j'ai pas l'appareil photo, j'ai que mon téléphone. Mais je vais utiliser la lime pour hop, limer tout ça. Bon là j'ai fait un petit trou donc ça me fait un peu suer. Je vais essayer de chauffer du plastique par derrière pour remettre un peu de matière pour qu'à la peinture après ça se voit pas. Niveau peinture, écoutez, moi j'ai de la Motype qui résiste à la chaleur. Donc ça va faire un noir mat comme sur, je vais vous montrer, comme ceci. Donc moi ça me va très bien, je voulais juste la faire noire histoire que ça fasse un petit peu de tuning. Et enfin que ça aille tout simplement bien que le reste de la voiture. Je vais couper ces vis là. Cette vis là, comme je vous ai dit, je vais la laisser pour le moment. Je vais voir si je peux pas fixer le cône pour que ça se balade pas, parce que en fait l'admission elle est absolument pas fixée. Comme je vous ai dit, ça a été monté un peu comme du n'importe quoi tout simplement. Donc voilà, donc écoutez, je lime ici et puis on se retrouve juste après. Hop. Donc écoutez, après avoir joué de la lime et de la ponceuse, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas moche non plus. Je suis pas mécontent du résultat. Donc de loin ça donnera, hop là, ça donne ça. Donc là il est pas serré, donc il est pas remonté à fond. Donc c'est plutôt propre. Et je vais le peindre en noir, supprimer les deux vis de droite. Et puis d'abord je vais finir d'enlever la colle. Et puis voilà, donc écoutez, je finis d'enlever la colle et puis on se retrouve pour la peinture. Donc écoutez les gars, j'ai poncé au 2000. Donc, vous pouvez voir que la couleur est comme ça. Bon là j'ai un petit peu trop chauffé. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai enlevé le plus gros de la colle. Et j'ai une petite idée, je vais mettre un liseré rouge autour, donc on va voir ce que ça donnera, mais je pense que ça sera sympa. Donc là, je vais dégraisser au nettoyant fin pour que ma peinture accroche correctement. Hop, une fois que c'est dégraissé, si vous écoutez, on va passer à la peinture. Hop, deuxième couche de peinture les gars. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Bon bah écoutez les gars, c'est monté. We must never stop the Donc j'ai juste reposé la vis comme ça. Donc je suis pas mécontent du résultat, ça fait vraiment propre. J'ai juste posé le capot, je l'ai pas fermé. Ça fait vraiment propre, je vais pas mettre de liseré rouge autour, je vais mettre un liseré mais je vais pas en mettre, je vais laisser comme ça. Ça fait propre et je pense que ça sera efficace sur piste. Et plus qu'à tester. Donc ça fait une peinture mate. C'est très bien comme ça. Donc écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.